Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière puisque on ne va pas regarder l'un de mes matchs, mais je vais vous expliquer comment fonctionne le classement en AFE basse. Lorsque je fais des vidéos de matchs officiels, à chaque fois je dis quel est le classement de mon adversaire. J'ai eu plusieurs commentaires qui me demandaient comment fonctionne le classement, donc on va répondre à ça dans cette vidéo. Alors pour qu'elle soit pas trop courte, on va également détailler comment se déroulent les matchs. Alors je parle là du fonctionnement du match, la feuille de match en tant que telle. Voilà, donc on va pour ça simuler un match de D2, puisque je joue en D2, et on va donc s'attarder d'abord sur la feuille de match. Donc elle se présente comme ça. Donc on va d'abord regarder le haut de la feuille, là où apparaît les noms des équipes, la date, la journée du championnat, etc. Donc tout ça vous remplissez. Donc là, pour mieux comprendre, je vais simuler un match entre deux équipes fictives. Donc la première, en bleu, c'est celle qui est à domicile, on va l'appeler Alpha Pool, et en rouge, Omega Team, donc qui se déplace et qui est les visiteurs. Donc on va ensuite descendre un petit peu plus bas sur la feuille, et on va voir qu'elle se présente en trois parties identiques. Donc on va appeler ça une série. Donc un match se déroule en trois séries. À chaque fois, le capitaine de l'équipe locale écrit en premier le nom des joueurs qu'il veut mettre. Donc là, le capitaine met sa liste d'équipes. Donc il met Aïcha en premier, Bruno, Chantal et David. Donc on peut voir leur numéro de licence à gauche. Donc ça peut être un indice qui peut vous montrer si le joueur joue depuis longtemps. Là on voit Aïcha, elle a un petit numéro, donc elle joue depuis très longtemps. Ensuite à droite, il y a le classement. Ça, on y reviendra après en détail. Donc voilà, le capitaine de l'équipe domicile a mis ses joueurs. Il donne la feuille au capitaine de l'équipe visiteur qui va faire la même chose. Donc lui, il va mettre en face de Aïcha, il met Walter, en face de Bruno, Xavier, Chantal, Yannick et en face de David, Zach. Donc il a l'avantage, lui, de voir le nom de l'équipe en face. Ensuite, la casse n'est pas déterminée par un tirage à la bande, c'est ce petit astérisque en haut de la case du classement qui vous montre qui va casser pour chaque match. Et vous voyez, ça alterne, chaque équipe va casser le même nombre de fois. Donc on va commencer le premier match. Donc Aïcha joue contre Walter, elle a la casse, elle gagne. Ensuite c'est Xavier qui joue, il a la casse, il remporte son match. Ensuite Chantal joue contre Yannick, elle gagne. Et Zach joue contre David et il gagne. Donc on se retrouve sur un score de 2 partout à la fin de la première série. Ensuite, on va faire la deuxième série. Donc, à nouveau, le capitaine de l'équipe locale va inscrire sa liste de joueurs. Donc, il met Chantal en premier cette fois, Aïcha, Bruno et David. Donc, pas obligé de garder le même ordre. Il peut remettre les joueurs dans un ordre différent. Il donne la feuille au capitaine adverse qui lui mettra en face Walter, Yannick, Zach et Xavier. À nouveau, il a l'avantage de voir contre qui il mettra ses joueurs. Donc, on joue les matchs dans l'ordre. Donc Chantal qui a la casse bat Walter. Ensuite c'est Aïcha qui bat Yannick. Zach se défait de Bruno. Et David remporte sa partie contre Xavier. Donc le score est de 5-3 à la fin de la deuxième série. Dans mon exemple, c'est deux équipes de 4 joueurs qui s'affrontent. Mais on pourrait très bien imaginer venir à plus, 5, 6, 7 joueurs, sans aucun problème. C'est juste qu'on devrait faire tourner l'effectif. Tout le monde ne jouerait pas dans chaque série. On pourrait même imaginer venir à 12, mais ça fait que chacun jouerait un seul match dans toute la soirée. Ce serait peut-être pas hyper intéressant. On va partir maintenant sur la troisième série. Donc le capitaine de l'équipe locale refait sa liste d'équipes. Alors depuis tout à l'heure, je dis le capitaine. En fait, ça peut être un joueur qui joue. On pourrait imaginer que le capitaine soit Bruno, par exemple. Mais où ça pourrait très bien être un joueur qui ne joue pas du tout. Et qui est juste licencié. Et qui fait que rentrer la liste des joueurs. Donc la liste est faite, Aïcha en premier, Chantal, Bruno, David. On redonne la feuille à l'équipe visiteuse qui met en face Xavier, Yannick, Zach et Walter. Donc on va jouer la dernière série, les matchs dans l'ordre. Aïcha, elle bat Xavier, Chantal bat Yannick, Zach gagne son match contre Bruno et enfin David remporte son match contre Walter. Donc le match se termine sur le score de 8-4 pour l'équipe locale. Et donc vous comprenez bien que tous les scores ne sont pas possibles puisque la somme doit toujours faire 12.
Un match nul est possible, hein, 6 partout, ça c'est possible. La plus petite des victoires, ce serait de gagner 7-5. Et évidemment, la plus grosse des victoires, ce serait de gagner 12-0. Donc là, on a simulé un match de D2. Je ne vous détaille pas la D1 puisque c'est strictement identique, hein, ça marche pareil. On va regarder comment se présente une feuille de championnat régional. Donc la voici. Donc elle ressemble fort à la départementale, mais vous pouvez remarquer qu'il y a là 4 séries. D'accord? Donc ça joue exactement pareil, même fonctionnement. Le capitaine local est rempli en premier, il donne la feuille à l'équipe visiteuse, qui a l'avantage de voir contre qui elle met ses joueurs. En fait, lorsque c'est des matchs en aller-retour, on joue feuille ouverte, et donc le visiteur voit les joueurs locaux, puisque au match retour, ce sera l'inverse, hein, donc ça fait qu'il n'y a pas d'avantage. Donc là, le score du coup doit faire 16 au total, hein, donc le match nul, ce serait 8 partout. La plus petite des victoires, du coup, ce serait 9-7. Et la plus grosse des victoires, ce serait 16-0. Ensuite, on va voir la feuille de coupe à fait basse. Donc, elle se présente comme ceci. Et elle est un peu particulière puisque vous voyez que donc elle est composée de 3 séries, un peu comme en départemental. Mais la première série, en fait, ce n'est que 2 matchs. C'est 2 matchs de double. Donc, à chaque fois avec 2 joueurs qui vont jouer de manière alternative. Imaginons que je joue avec mon coéquipier, j'empoche une bille, ce n'est pas à moi de rejouer derrière, c'est à lui. Il empoche une bille, je rejoue, j'empoche une bille, il joue. S'il rate, l'équipe adverse fait la même chose, etc. etc. Donc vraiment, on appelle ça jouer en ping-pong, les 2 joueurs alternent. Et ensuite, on a 2 séries de 4 matchs simples. Alors comme c'est à élimination directe et que ce n'est pas en aller-retour, pour ne pas donner l'avantage à une équipe, là on va jouer avec la feuille pliée. C'est-à-dire que le capitaine de l'équipe locale remplit sa feuille de match, plie la feuille en 2, la donne à l'équipe visiteuse, qui ne voit pas là les joueurs contre qui il va placer son équipe. Et ensuite, à chaque série, on déplie la feuille, on joue les matchs dans l'ordre et on découvre contre qui on joue. Donc si les 2 équipes sont à égalité à la fin, donc 5 partout, il y a des pénaltys pour évidemment départager les 2 équipes, puisqu'il faut trouver un vainqueur, hein, c'est un match de coupe. Ensuite, on va voir la feuille de match pour le niveau national et élite, ils ont la même feuille. Donc là, c'est un peu particulier puisque le championnat se joue en 2 phases. Donc la phase numéro 1 est en match simple, donc on joue feuille pliée, et on ne sait pas contre qui on met ses joueurs. Et ensuite, il y a une phase numéro 2 qui là se joue en aller-retour, donc feuille ouverte, et on voit contre qui on met les joueurs. Donc, si on zoome sur la feuille, on peut voir que eux, ils ont 2 séries de 5 matchs. Donc il faut 5 joueurs minimum, contrairement aux autres niveaux où on peut jouer à 4. Et vous voyez également que chaque joueur va jouer 2 parties. Donc il n'y a plus l'astérisque qui montre qui casse, puisque là c'est un tirage bande qui est fait au début, pour savoir qui commence. Mais c'est pas très important, puisque chacun va casser au moins une fois. Et en plus, ils vont préciser s'ils font des casses fermes, des reprises fermes, ou si c'est une partie normale. Donc là, le match nul, c'est 10 partout. La plus petite des victoires serait 11-9 et la plus grande 20-0. Maintenant, on va voir comment fonctionne le classement. Donc, si vous prenez une première licence, vous allez être NC00, donc non classé 0 points. Imaginons que lors de mon premier match, je gagne 3 points, je vais passer NC03. On verra en détail après comment fonctionnent les gains de points. Le match suivant, je gagne 5 points, je vais passer NC8, puis 4 points NC12, puis 3 points NC15. Et là, une fois que je suis NC15, si je gagne 1 point, je ne passe pas NC16, mais 8R00. Donc 8R, 0 points. Là, j'ai gagné un classement. Et ensuite, ça recommence. Donc on gagne les points, jusqu'à arriver à 8R15. Si je gagne un point, je vais passer 7R00. Donc ensuite, c'est toujours pareil. Après 7R, c'est 6R, 5R, 4R, etc. jusqu'à arriver à 0R. Donc là, il n'y a pas plus haut. Donc si je suis 0R15, en fait, si je marque un point, je vais passer 0R16. Là, il n'y a plus de plafond. Donc on peut continuer à monter. D'ailleurs, le record est détenu par Christophe Lambert lors de la saison 2012-2013. Il était 0R306. Mais j'ai pris un exemple où je ne fais que gagner des points parce que je gagne tous mes matchs. Mais évidemment, lorsque vous perdez des matchs, vous perdez des points. Et donc, vous pouvez perdre en classement. Imaginons que je sois 6R02. Si lors d'un match, je perds 3 points,
le match suivant, je serai classé 7R15. Dans la dernière partie de cette vidéo, on va voir en détail les gains de points et les pertes de points. Donc pour les niveaux départemental et régional, c'est ce tableau qui s'applique pour les matchs gagnés. Donc vous voyez, en fonction de mon niveau, imaginons que je sois 5R et je bats un 2R, je vais alors marquer 3 points. Si je bats un 7R, je ne vais marquer qu'un seul point. C'est normal puisque il est moins bien classé, donc c'est normal que je le batte. Donc vous voyez, il y a la diagonale du plus 2 points, là où on bat un joueur de son classement. Si on bat toujours quelqu'un classé moins bien, on gagne qu'un seul point. Et vous gagnez plus de points si vous faites l'exploit de battre quelqu'un classé bien mieux que vous. Ensuite, il y a ce tableau toujours pour la départementale et régionale. Mais là, c'est en cas de match perdu. Donc on reprend l'exemple où je suis un 5R. Je perds contre un 2R, je ne perds qu'un point. Puisque c'est plutôt normal qu'il me batte, il est bien mieux classé que moi. Si je perds contre un joueur de mon classement, je perds 2 points. Et là, si je perds contre un joueur bien moins classé que moi, là, je peux perdre beaucoup de points. Au niveau national et élite, ils ont un autre barème de points. Donc là, c'est le barème des matchs gagnés, donc toujours le même fonctionnement. Et vous voyez que là, le 0R, ils sont même divisés en plusieurs catégories de 0R. Et il existe le même tableau pour les matchs perdus en national et en élite, toujours avec les 0R divisés en plusieurs sous-catégories. J'en profite aussi pour remercier Sébastien Sabourin pour la relecture de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas que le classement individuel c'est bien, mais la victoire de l'équipe c'est mieux. Salut!